بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remarquez, alhamdoulilah, dans la continuité de nos rencontres, parce qu'on parle de ces fameux comportements qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et juste après, comme vous le remarquez, on parle de ce comportement à avoir automatiquement donc envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et spécialement comme on m'en demandait les frères donc, vis-à-vis donc de la tradition prophétique, al-hadith, tradition. On dit souvent dans telle tradition rapportée par ou bien tel hadith. Pour nous, ya Shabab, et je ne vais pas, comme d'habitude, vous connaissez le système. Mon secteur à moi, c'est pour essayer de faciliter un peu les choses, étant donné qu'on a toutes les sphères de la communauté musulmane. On a les débutants, on a des spécialistes, on a des tout ici dans la salle de prière. Moi, mon côté, comme vous savez, c'est pour rester dans un niveau, on va dire, simple, pour que même nos frères convertis, sœurs aussi convertis et tous les autres débutants, alhamdoulilah, puissent avancer au fur et à mesure. Quant aux autres, mashallah, ils sont au courant qu'il y a des ouvrages et des sujets, mashallah, qui sont donnés, qui détaillent encore plus, parce qu'il y a des termes techniques et ainsi de suite. Là, je vais essayer, inshallah, de faciliter donc un peu les choses. Comme vous savez, donc le hadith, pour nous, est quelque chose de très très important, parce qu'il est, subhanallah, et on le considère comme la parole aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, ce n'est qu'avec révélation. À chaque fois qu'on va trouver donc une tradition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous imposer un acte d'adoration, il va corriger une erreur que l'on a faite, ou il va donner un conseil, ou bien il va même acquiescer, c'est-à-dire qu'il va peut-être passer à côté d'un compagnon qui est en train de mettre en pratique un acte, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne va pas corriger ou faire de remarques. Ça veut dire que pour nous alors, c'est important. C'est comme une sunna. Ça veut dire que si jamais on fait la chose comme le compagnon l'a fait, ou l'a faite, eh bien à ce moment-là, on est, subhanallah, en concordance avec ce qu'attend de nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la pratique. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu justement comme mission première de nous transmettre le Coran, on en a parlé la fois passée, et la deuxième mission, ya Shabab, et là il n'y a pas le choix. C'est pour cela, c'est ça le but du sujet aujourd'hui, c'est de pousser nos jeunes à revenir vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme on l'a dit la fois passée, quand on fait son possible, j'espère que certains ont mis en pratique, là il y a depuis le petit temps qu'on s'est vu la dernière fois, vous vous rappelez, si certains ont mis en pratique ce retour vers le Coran, je l'espère, Inch'Allah, que vous l'avez fait, eh bien ceux qui ont fait ce retour et qui ont ressenti certaines choses, on voudrait absolument que l'on retrouve ce ressenti par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce Coran que tu étais en train de lire, ce Coran que tu lis, eh bien l'explication qui est donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces explications, eh bien pour nous c'est la sunna. Parole, fait, geste, accomplissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a reçu cette deuxième mission qui est donc de nous transmettre aussi les explications. Comment est-ce qu'il a prié, de quelle manière, comment est-ce qu'il prenait certaines choses, comment est-ce qu'il parlait, comment est-ce qu'il faisait même pour les besoins naturels, même dans les relations, dans l'éducation, dans tous les domaines, machallah. La sunna, pour nous, ya Shabab, c'est une révélation tout aussi importante que le Coran. La preuve, c'est que toute personne qui relierait la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il sort automatiquement de la religion. Vous avez entendu, il sort de la religion. Ça, c'est une mise en garde vis-à-vis de ce qu'on appelle, certains, ces derniers temps, des jeunes, ils sont au courant, ils nous envoient ça par mail, ce qu'on appelle entre guillemets les coranistes, et une nouvelle petite secte. En vérité, elle date depuis très longtemps, mais qui te dit non, moi, il n'y a que le Coran qui me suffit, étant donné que la sunna, ce sont des êtres humains qui l'ont rapporté. Regardez déjà, subhanallah, la définition elle commence tordue, mais donc, c'est des êtres humains qui l'ont rapporté. Elle a parcouru les siècles, y est rentré dedans, s'y est faufilé des erreurs,
des mensonges, alors ils te noircissent le tableau, et en fin de compte, qu'est-ce qu'il te dit? Moi, je fonctionne d'après le Coran. C'est là qu'il faut lui dire, qu'Allah le guide. Il y a l'hyper-intelligent. Est-ce que tu pries? Vous connaissez déjà la réponse. Il va te dire oui. Déjà là, c'est pas normal. Tu pries de quelle manière alors? Est-ce que tu fais des pirouettes arrière? Tu fais quoi? Tu pries à plat ventre? Tu pries sur le dos? Comment tu pries? Explique-moi ta prière. Soyez logique, il y a des jeunes, des fois ils paniquent, m'envoient des mails. Ah monsieur, c'est incroyable, il y a un type à l'école, il dit, il suit que le Coran, et stop, qu'est-ce que tu... Employez, c'est pour ça qu'on vous demande de lire. Lisez les shabab, lisez. Lisez, alhamdoulilah, maintenant même en français, j'arrête pas de vous le dire. Il y a un tas d'ouvrages qui sont préparés. Et tu lui dis, comment est-ce que tu pries? Le pèlerinage est en train de se faire. Il va peut-être te dire son père, ou son oncle, ou son frère est parti au pèlerinage. Comment, frère? D'où on a pris les détails? On les a pris de la sunna et shabab. Impossible qu'on ait sur terre ce qu'on appelle le Coraniyun, un coraniste. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe que du Coran et te dit, moi les hadiths, il ne faut pas me les apporter. C'est un fou. C'est un fou. Wallah. C'est pas normal. Sauf si c'est un ignorant, mais vraiment l'ignorant de l'ignorance. Ça, c'est encore un autre dossier. Lui, au moins, il va te dire, c'est ce qu'on m'a dit, alors tu lui expliques qu'il n'y a rien dans ce monde. Il y a des gens qui sont persuadés. Et vous savez pourquoi en vérité? Parce qu'on va sincèrement, même quand il te dit, il prie, et on en a déjà eu certains, ils sont très rares quand ils osent se mettre en face d'un prédicateur ou d'un imam, ils sont très rares. En général, quand tu les grattes, ils prient même pas. Ils disent qu'ils sont coranistes, entre guillemets, parce qu'ils ne suivent façon de parler que soi-disant avec la petite lecture qu'ils écoutent de temps en temps dans la voiture ou à la maison, ou bien si jamais ils ont lu quelques passages et encore en phonétique. Parce que souvent avec les jeunes d'aujourd'hui, comme ils n'ont pas pour beaucoup de l'arabe, à ce moment-là, donc ils te disent, ah, mais je le lis en phonétique. Donc ça n'existe pas, Inch'Allah. On a ces deux révélations chez nous, les musulmans. Et c'est un signe de foi, comme on l'a dit. C'est ce qui te montre justement la parole que tu as donnée lorsque tu as attesté, que tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire en suivant et en attestant que tu vas suivre Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le prendre comme Dieu unique, digne d'être adoré en dehors de toute autre divinité. Allah subhanahu wa ta'ala, son nom par excellence. Et que tu vas suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les faits et gestes. C'est pour ça qu'il faut alors al-mutaba'a. La sincérité, tu fais là pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut al-mutaba'a, ça veut dire qu'on doit absolument, pour que les actes d'adoration soient acceptés, on doit aller vers celui qui nous les a révélés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça, les shabab, que pour nous c'est une fierté. C'est une fierté quand on est corrigé. Si jamais on fait un acte d'adoration et qu'on est dans l'erreur, un musulman doit être fier de corriger cela. Pourquoi? Parce qu'on doit normalement, comme disait Salaf Salih, pendant que l'on met en pratique une sunna, on est tellement heureux parce qu'on se dit que l'acte que je suis en train de faire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est en train de le faire lui aussi il y a plus de 1400 ans. Allahu Akbar. C'est comme ça qu'il doit ressentir la sunna. Quand tu prends avec ta main droite pour manger, vous croyez qu'aujourd'hui les gens y pensent à ça? Est-ce qu'on pense quand on prend avec la main droite de se dire Allahu Akbar, le prophète sallam a fait cela avec sa main droite et il a ordonné de le faire, il a même corrigé des petits pour le faire? Est-ce que nous on y pense? Nous on pense que ça doit arriver là. Ça va, il n'y aura pas d'erreur, ça ne va pas arriver là où ça va glisser, ça va arriver là. La sunna, c'est, si vous avez remarqué, c'est si jamais on a une naissance, oui, les gens ils appellent, c'est quoi la sunna quand il y a la naissance? Si jamais il y a un mariage, c'est quoi la sunna pour l'acte de mariage? Vous avez remarqué comment on fonctionne? Que lorsqu'il y a ce qu'on appelle les grands événements. Donc, subhanallah, on fait souvent la remarque qu'on est des saisonniers, qu'on fonctionne avec les saisons, c'est-à-dire qu'il y a les ramadanistes, il y a les tarawihistes, ou bien vous pouvez inventer tous les mots que vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réveillent que par saison. La même chose dans la religion. La sunna, c'est tous les jours, ya shabab. La preuve, subhanallah, c'est depuis que tu ouvres les yeux le matin, il y a déjà une sunna. C'est laquelle? De faire une invocation. Comment sortir de ton lit? Même ça, certains d'eux vont me dire comment ça, comment sortir du lit? Tu vois ceux par exemple qui se mettent au bord et qui sont au premier étage. Vous savez, il y a des fois des lits à deux places, il y a un petit duplex là. Tipi dort au-dessus, hein, les lits superposés, un tipi dort au-dessus. Et dès qu'il se réveille, qu'il sort un pied au deuxième pied, le mec qui fait le petit plat avec Spider, là, il saute, boum, il tombe. Tu as puré, t'as vu la pause. Mais lui, il est entier, il est sincère, il est à l'aise. Mais ce n'est pas un sunni. Wallah, ce n'est pas un sunni.
Parce que c'est pas comme ça qu'on se lève du lit. Tu te lèves, tu dis Bismillah. Si jamais tu vas sortir, c'est de sortir avec le pied droit. Il y a certains professeurs nous disaient même que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tout ce qui était le côté droit, il disait alors, sors du lit. Par exemple, on commence avec ton pied droit. Regardez jusqu'où ils vont certains machers, dans le domaine du zohd et tout, dans l'ascétisme. Ils suivent vraiment tous les petits détails. Pour eux, c'est hyper important. Si le prophète il te dit directement, va, lave-toi la bouche, là, fais d'abord l'invocation, hein, d'accord? Tu sors du lit, fais l'invocation, va te laver la bouche, le nez. Subhanallah, on a comme ça toute la journée, si vous remarquez. Même quand tu vas les préparer, le ftour, bismillah, tu prends la chose, puis après tu vas manger avec la main droite. Et tu ne vas pas faire d'excès, tu vas rester dans un juste milieu, même en mangeant. Après, même quand tu sors de la maison, sors avec le pied droit, puis il y a une doua à faire. Sur la route, il y a aussi une sunna, subhanallah, de ne pas regarder n'importe quoi, n'importe comment. Allahu Akbar, toute ta journée, jusqu'à ce que tu reviennes dans ce lit. Et même comme ça, de nouveau, est-ce que tu viens, tu fais comme certains drarés. Traqué, il plonge. Je suis tout content, puis je vais me reposer. Ah, comment il est doux. Ah, comment il est doux. S'il fallait faire parler des petits animaux, je crois, eux aussi, ils ont des petits cris bizarres pour être contents quand ils rentrent dans le lit. Je serais étonné. Prends un taureau, tu le jettes sur de la paille. À sa manière, il est aussi heureux. Alors, quelle différence il y a entre toi et le taureau? Franchement, quelle différence il y a? Si, comme un animal, tu viens et tu te jettes, à quoi t'a servi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? 23 ans, Yashabab al-Da'wa, 23 ans de révélation, 23 ans d'appel à la communauté, 10 plus 13, Mecque et Médine, sahou la Yashabab. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va enseigner, vous allez remarquer qu'il n'y a aucune contradiction entre la sunna et le Coran. Il n'y a pas de contradiction. Certains jeunes trouvent des contradictions parce qu'ils n'étudient pas. Ils ne sont pas au courant de ce qu'on appelle le nasir ou le mansour. Même dans la sunna, il y a ça. L'abrogé, l'abrogeant. Il faut être au courant. Nos frères et sœurs convertis, à reconvertir les nouveaux. Et même les jeunes qui viennent d'entrer. Moi, des jeunes tout contents, ils viennent chez moi avec un petit livre. Monsieur, je trouvais une erreur dans le Bukhari. Masha'Allah, Masha'Allah. Ah oui, mais il est sincère, hein, pour Allah. Je trouvais une erreur, monsieur. J'ai encore mieux, Allah, des fois en classe qui va trouver une erreur dans le Coran. Ah, monsieur, je trouvais une... Quelle erreur t'as trouvé? Il dit, regarde, t'as vu, il dit comme quoi il ne faut pas prier quand on est saoul. Mais c'est haram l'alcool, on ne peut pas. Et il faut, hein, sûrement un trafiquant, il a rajouté la phrase, je vous l'ai dit, monsieur, il ne faut pas lire en français, parce qu'il y a des trafiquants, des gens qui sont contre l'islam, et ils rentrent dans le film. Les ennemis de l'islam, Illuminati, Ma'araf, Chennebi. Ah, tu dis, calme. Ah, frérot. Là, c'est autre chose, il y a l'abrogé, l'abrogeant, mais ça, c'est étape par étape, tadarrouj. Voilà, parce qu'il y avait une situation bien précise, voilà comment ça fonctionne. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve les traditions qui en parlent. Le vin était jeté, coulé à flot dans les rues. Tout le monde sortait, subhanallah, avec les genres on va dire, de gros bidons comme ça, mais en terre cuite. Hein, comme on dit, hein. Il les sortait et il renversait, subhanallah. Et il renversait. Et tu trouves les traditions, justement, qui expliquent. Et tu trouves même une tradition authentique où Aïcha radiallahu anha, elle parle, elle te dit justement, et elle t'explique, ya Abdullah, pourquoi dans le Coran justement on a trouvé ce tadarrouj. Et elle dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était venu et aurait dit aux gens directement la fornication, l'adultère haram, il n'aurait pas suivi. Il aurait dit directement l'alcool, il faut tout arrêter à la seconde, il n'aurait pas suivi. Tu retrouves tout cela où ça? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, les shabab, ne pensez pas aussi que la sunna est automatiquement, et ça c'est grave parce que ça touche votre foi et faites attention, les sœurs aussi, spécialement les habitués des forums et compagnie, où vous avez des fois des sectes même non musulmanes qui entrent là-dedans et qui se font passer pour des musulmans parce qu'ils te mettent certaines introductions, donc entre guillemets en arabe et ainsi de suite. Et donc ça, on ne peut pas. On vous dit que pour les sœurs, apparemment il y a un problème de son. Ils vous disent, est-ce que vous pouvez demander aux sœurs de descendre au sous-sol pour le son? Donc que les sœurs descendent au sous-sol, elles doivent sûrement savoir où c'est, pour donc entendre ce qu'on raconte, Inch'Allah. C'est pour ça que l'imam Shafi'i, rahimahullah, il dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne contredit en aucune façon le livre d'Allah, et c'est dans ses risales. Aussi, Ibn Qayyim rahimahullah dit qu'il n'y a pas une seule sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui soit en contradiction avec le livre d'Allah. Donc imaginez-vous, ya shabab, quand certains ne prennent pas la peine d'apprendre
c'est tout à fait normal qu'ils vont penser qu'il y a une contradiction, il y a quelque chose qui ne va pas. Même certains jeunes, ils sont étonnés quand ils voient qu'il y a des recueils de traditions où on vous dit que ce sont les traditions qui ne sont pas authentiques. Al-ahadith al-da'ifa. Les traditions faibles. Et regardez, dès que ça le jeune, il est tout, pas qu'il est content, il fait, t'as vu, regarde, t'as vu, hein? T'as vu qu'il y a des problèmes dans la sunna? Spécialement s'ils appartiennent à tel ou tel groupe, ou bien des fois même s'ils sont non-musulmans. Et on dit, voilà, vous dites que soi-disant, la parole du prophète, tout est juste. Comment ça se fait que vous avez des livres où il y a ce qu'on appelle les traditions mensongères? Ah, vous avez vu qu'il y a des traditions qui sont fausses. Mais quand tu parles à un bloc de béton, et que le type n'a jamais étudié, et il prend lui-même le livre de la main peut-être de Jean-Jacques, et il voit, il dit, ah oui, c'est vrai, c'est écrit en bas que le cheikh il a dit que le hadith il est faux. Et des fois il nous demande, il dit, mais je ne savais pas qu'il y avait des hadiths qui sont faux. Ça veut dire qu'il y avait des menteurs au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, et les gens virgule. Et ils rentrent alors, subhanallah, dans un système, un état d'esprit où ils pensent que la sunna, le mot lui-même, est entaché. Non, ce n'est pas le mot qui est entaché. Ce n'est pas la révélation qui est entachée. Mais c'est certaines personnes qui, comme aujourd'hui, peuvent entendre quelque chose et avoir cru entendre une autre chose. Et ils mettent l'une dans l'autre. Toi, tu crois que tu as une tradition complète, mais la personne, non. C'est pas ce qu'il a entendu. Et comme on a aussi des êtres humains qui mentent, lakin subhanallah, ce qui est beau, c'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été protégée depuis son vivant jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un des miracles avec le Coran, subhanallah. C'est que la sunna a aussi été protégée. Et la preuve, on le voit, tu peux trouver, subhanallah, une personne qui va venir t'inventer un hadith. Si jamais dans le village où il suffit qu'il y a un connaisseur, un prédicateur dans le domaine religieux, il peut l'arrêter en 2 secondes. Je veux dire, ça, c'est pas un hadith. Et vous savez très bien que c'est faisable. Parce que le hadith, comme vous le savez, il a une autre tournure que celle du Coran. Donc si tu as un peu de langue arabe, tu peux venir et dire Qala sallallahu alayhi wa sallam, Idha kharaja ar-rajulu min al-madrasati, et puis tu commences virgule, tu fais une belle phrase en arabe, le type en bas qui connaît rien, là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oh, c'est un peu, c'est une belle phrase, c'est une belle leçon, machallah. Et c'est vite fait. Et c'est pour ça qu'on a, subhanallah, des fois certains charlatans, que ce soit des fois entre guillemets dans certaines conférences, dans certaines rencontres familiales ou autres, qui sont là et qui te disent Qala sallallahu alayhi wa sallam, et ils mentent. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, en temps de Sahaba, il a mis en garde avec 2 traditions très connues. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. C'était une mise en garde très grave. Celui qui a menti de moi en le faisant volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. وَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَا أَقُولُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Et celui qui dit de moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer. Donc les compagnons qui étaient les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était indiscutable. Ils ne parlaient que de ce qu'ils avaient entendu, mais sûr et certain. Et quand ils ne le savaient pas, on va le voir plus tard, ils acceptaient la correction directement. Et si jamais ça a été abrogé, que lui n'était pas au courant, tu avais automatiquement un autre compagnon qui le prévenait. Comme l'histoire avec Omar ibn Khattab et Ammar ibn Yasir. Ils partent, ils font un voyage. Je crois que je l'avais raconté ici. Ils partent, ils font un voyage. Et subhanallah, ils se lèvent le matin, ils sont en état d'impureté majeure. Ils doivent se laver. Et il n'y a pas d'eau. Omar décide, je rentre. Et puis alors à ce moment-là, je me lave. Ammar ibn Yasir, qu'est-ce qu'il fait? Il se tortille dans le sable. Il a réfléchi, il dit tayammum, kada, donc c'est ce qu'on appelle le fait de faire les ablutions sèches quand il n'y a pas d'eau. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tortille dans le sable. Il se dit là, au moins la tête m'a touché complètement, c'est comme si je me suis lavé. Quand il revient, il raconte ça au prophète sallam en résumé, donc il montre qu'il aurait pu faire que ça, donc il lui réexplique le tayammum. Et voilà, passe le temps, Omar ibn Khattab, il a oublié cette histoire. Radiyallahu anhu, il a oublié. Et il entend Ammar ibn Yasir raconter. Et il est venu, et il a mis en garde. Il a dit, c'est ce que tu es en train de raconter là? Il a dit, Amir Moulay, est-ce que tu ne te rappelles pas, subhanallah, qu'on était tel jour, tel kada, tel ceci, voilà ce qui s'est passé? Il a dit non. Voilà, ça c'est un être humain, c'est pas un prophète. C'est un être humain. Il a dit non. Mais dès qu'il va entendre que Ammar, radiyallahu anhu, il va lui dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci et cela, qu'est-ce qu'il va lui dire vraiment? Il va le laisser lui et ça responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez quel respect. Hatta Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu, il va même dire à Omar radiyallahu anhu, si jamais tu veux que je la raconte plus, je raconte plus. Il a dit non, continue. C'est toi qui es responsable. Tu vois, subhanallah, quel respect. Parce qu'on savait que les compagnons, c'était pas n'importe qui. Abu Huraira radiyallahu anhu,
que certains rabaissent, Abu Huraira était collé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on avait des compagnons, subhanallah, qui avaient différentes manières de vivre. Comme on le voit aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Quand vous avez un imam, hafidahullah, qui a donné sa vie pour étudier le Coran et pour faire les 5 prières dans une mosquée, vous croyez que c'est donné? Vous croyez que c'est donné? Que ce soit pour ici ou n'importe quelle mosquée dans le monde. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait un autre business, entre guillemets. Wallahi. Ne croyez pas parce que quelqu'un est un imam, ça veut dire qu'il est bête. Loin de là. Si jamais on réfléchit 10 secondes, un imam est quelqu'un d'hyper intelligent. C'est pourquoi 60 hizb, tout le Coran dans ce petit cerveau. Tout le Coran. Chose que toi qui es ingénieur en nucléaire neurostatique dans le Maharajne, tu ne connais même pas. Comme tu peux le connaître. Mais toi, tu as décidé de mettre 500 000 formules dans ta tête. 52 syllabus. Et le Coran, toujours pas, il n'est pas dedans. C'est un exemple que je donne. Et le gars, il a pu te mettre une cartage complète, un livre, vous voyez, il est autour de vous là, un livre complet dans son cerveau. Et il donne tout le reste de sa vie pour cela. Voilà ce que faisait Abu Huraira. Il y avait des sahaba qui étaient dans le commerce et qui avaient une facilité dans le commerce, comme Uthman anhu. Et d'autres, ils ont donné toute leur vie pour Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, mais à 100%. D'où Abu Huraira, il suivait le prophète tout le temps. C'est pour ça que certains jeunes sont retenus. Ah, il a rapporté des milliers, mais comment il a fait ce gars-là? Et comment ceci et comment cela? Et moi, ça me tue des fois des nouveaux jeunes qui rentrent dans l'islam et puis ils ont encore un esprit un peu critiqueur, un peu bizarre. Tu sais, ils doutent de tout, parce que déjà il a passé 20 ans à douter. Donc même quand il vient dans la pratique, il doute de la sunna des fois. C'est pas possible. Un type, il a rapporté 3000 hadiths, 3000 textes, et il y a des textes où il y a 2 pages. Non, purée, c'est trop. Mais lui, il oublie qu'il n'y a même pas 3 semaines. Il rappait comme un fou dans sa chambre. Hein. Un texte de fou de dingue, et pendant 3 heures, il a répété. Un texte qui ne veut rien dire. Hein. C'est-à-dire que tu donnes 100 euros, il n'y a pas moyen de comprendre. Et il a répété pendant des heures. Et il a fourni un effort, et il a étudié par cœur. Ça, c'est possible. Ça, c'est bien de quoi je parle. Il y a des mecs ici, à peine tu mets un CD, le type, il termine le CD avant le CD. Il connaît par cœur la musique, du début jusqu'à la fin. Voilà, mon frérot, comme toi tu as étudié ce CD parce que tu l'as entendu 10 000 fois, sache qu'il y avait des personnes qui n'avaient même pas de CD. Ils avaient tellement un cœur pur, subhanallah, et une sincérité vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tellement incroyable que lorsqu'ils entendaient une parole, elle était dans leur tête parce qu'ils avaient voué leur vie à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, vous en êtes une grande preuve, les étudiants. Quand vous aimez quelque chose dans le domaine de la science, dans le domaine de l'agriculture, tout ce que vous voulez, tu peux trouver le type, subhanallah, il peut devenir ingénieur, plus master, plus kada, il peut rester des années à étudier. Wallah akbar. Des milliers de données. Que penser, mashallah, de la sunna quand tu es quelqu'un qui passe ta vie et qui a voué ta vie pour tous ces textes qu'on a entre les mains donc aujourd'hui. Et c'est pour ça que le musulman doit avoir un respect alors immense vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a eu tout un travail qui a été fait. Tu sais, quand quelqu'un, subhanallah, te montre comment est-ce que tu peux arriver à la réussite, quand quelqu'un te montre comment est-ce que tu peux être quelqu'un de propre durant ta journée, propre physiquement et spirituellement, c'est important, parce qu'il ne suffit pas d'être beau de l'extérieur et tu sens mauvais de l'intérieur. Là, donc il faut les deux. Et c'est pour ça que, subhanallah, le prophète sallallahu nous a sauvés des 2 manières. Comment le musulman se comporte à l'extérieur, donc l'aspect extérieur, et comment il se comporte intérieurement, même pour les mauvaises pensées qu'on a, même si jamais on doit réfléchir à mal et ainsi de suite, tout a été décortiqué. Voilà pourquoi on doit respect. Comme on le doit aussi, subhanallah, regarder vis-à-vis de nos parents, parce qu'on nous l'explique justement, ils ont trimé pour nous, ils ont patienté pour nous, ils ont fait un tas de choses pour nous. Même si tu crois que tu es devenu hyper intelligent, même comme ça, tu dois respect ou pas? Tu dois respect. La sunna, c'est la même chose. Même si elle a plus de 1400 ans, tout ce que tu veux, tu es habitué à prier, tu es habitué à faire un tas de choses, tu ne peux pas la négliger. Chaque fois, tu dois être fier qu'à chaque fois que tu fais un acte, tu dis Allahu Akbar. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a justement, et là, revenez, ceux qui gardent un petit peu en tête, ou bien ceux qui notent sur des petits bouts de papier, revenez à Surat al-Hujurat. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. La tuqaddimu. Ça veut dire qu'une des choses déjà qu'on nous demande, maintenant on rentre dans l'aspect pratique, c'est que quand vous êtes face à une situation, c'est pas pour rien que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqullah, inna Allah c'est wattaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas. Des fois tu entends une personne qui va venir et qui va te dire frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que laisse tomber, comme ça, laisse tomber. Et alors ça, tout est haram de nouveau. Tout
tout est ceci, tout est cela. Il faut que nos jeunes apprennent, et même nos parents. On doit apprendre que ça, c'est des phrases qui ne peuvent pas sortir de la bouche. Nous, on vient, on te dit voilà, toi tu viens, tu commences à m'apporter ta manière de voir, ou bien ta petite nervosité, ou bien ton rejet, et ainsi de suite. Ça, on ne peut pas échapper. Si jamais apprenez, tu ne te sens pas capable de mettre en pratique quelque chose, ou tu sens que, voilà, tu es dans l'erreur, apprends, ouais, il ne te fait pas avoir par Satan. Et c'est pour ça que c'est très subtil. Ne te fais pas avoir par Satan, ne parle pas. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'ouvre les yeux, qu'il te guide et que tu mettes en pratique ce qu'on vient de te dire. Et c'est pour ça qu'il aura aussi de me demander, Allah subhanahu wa ta'ala a aussi demandé aux croyants en ce temps-là, La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. On ne peut pas aussi lever la voix aujourd'hui. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Le verset, c'est vrai, il a interpellé, par exemple, certains compagnons au temps du prophète et d'autres qui étaient autour, et d'autres personnes qui venaient aussi interpeller le prophète à la maison, alors qu'il était, vous savez, le verset de Sourate Al-Hujurat, il est long, hein, alors qu'il était, lui, dans son appartement, et ceux, ils viennent à l'extérieur et commencent à crier, soit Ya Muhammad, ils interpellent n'importe comment. Il y avait les bédouins, comme vous savez, ils ne disaient pas Ya Rasulallah, certains venaient dire Ya Muhammad. Il y avait, mashallah, tout un système d'éducation qui va être éradiqué et nettoyé au fur et à mesure. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a les sourates mécoises et médinoises. Hein. Les mécoises, on travaille l'intérieur, la foi. On travaille. Il faut ancrer la foi. Médinoises, on entame la structure, les règles. Et c'est pour cela que les compagnons donc entendaient, eux, qui étaient les plus proches du prophète, mais qui l'aimaient, même eux ont entendu ces versets, même eux les ont étudiés, même eux les ont mis en pratique. Un peu en un des compagnons, il a une voix qui portait, et il a été gêné, il est rentré chez lui, il s'est caché, pleurait. Le prophète il cherche après lui, est-ce qu'il est intègre? Et le résumé c'est quoi, subhanallah? Il pensait, mesquine, que le verset a été révélé contre lui. Il a dit non, rien à voir, c'est parce que tu as une voix qui porte. L'éducation ici, c'est comme on pourrait aujourd'hui, entre guillemets, revoir cela aujourd'hui, hein, quand tu as des personnes qui sont assises et tu viens, tu dis par exemple à un frérot qui va te dire oui, je vais faire un mariage samedi, et tu dis comment ça va se faire dans la salle et tout, et il va te dire oui, à l'aise, il est content, par exemple, il met en pratique la sunna, il va dire oui, c'est à l'aise, il y aura que des hommes, et à la fin, donc la mariée va venir avec sa mère et on va prendre des photos avec les cousins et tout. Ah, stop, mon frère, jusque-là, tu étais bien. Maintenant, la mariée, les cousins, cousines, travaux et tout, là, ça devient, c'est pas bien. Voilà ce que la sunna te dit, qu'elle a des femmes étrangères, et tu lui expliques, puis tu fais comment j'ai monté. Et comment on fait chez nous? Toujours, qu'est-ce que tu qui pense? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu rabat? Qu'est-ce que tu cadres? Qu'est-ce que tu ceci? Mais non, c'est pas qu'est-ce que tu, c'est qu'est-ce que la sunna dit. Vous voyez la différence? Je ne parle pas parce que j'ai envie que ça soit comme ça, c'est pas parce que je te dis ça que j'ai envie que la photo soit là ou soit pas là, je ne parle même pas de photo ou quoi que ce soit. Moi je te dis, la sunna te dit, c'est un acte d'adoration. Tu te maries, c'est un acte d'adoration, c'est une ibada. C'est pas une simple fait que tu manges et tu sors. Il y a moyen de manger tous les jours, tu dehors. Ça serait alors la fête tous les jours chez toi. Ah non. Ce jour-là, c'est un acte d'adoration. Tu dois le faire d'après la sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a indiqué, parce que c'est une ibada. On ne te parle pas d'un pneu. Tu as envie de mettre une jante à 4 bâtons ou à 6 bâtons, ça te regarde, mais même 20 bâtons. Il n'y a personne qui va te parler, sauf les spécialistes du pneu. Et même comme ça va toucher quelque chose à ta religion. C'est des petites choses matérielles. C'est des petites choses matérielles, subhanallah. Là, la sunna, si quelqu'un vient, si quelqu'un vient chez vous, s'il vous plaît, et t'amène la preuve et te dit, ne commets pas cet acte-là. Soyez vigilants. Acceptez la leçon, acceptez la remarque, acceptez le nasiha, le conseil. C'est très très important, les frères. Parce que ta fierté, et vous avez remarqué, la plupart du temps pour nous, c'est quoi? C'est lors du commerce, qu'on oublie la sunna, le mariage, les fêtes, une aqiqa, par exemple, sabah et autres. Si jamais on est touché par un problème, il y en a qui vont chez les charlatans, ils oublient la sunna, ils oublient la ruqya, ils oublient un tas de choses. Et même si jamais ils vont faire la ruqya, ils oublient la sunna de nouveau. Parce que l'être humain, quand des fois il est dans le besoin et qu'il croit aller vers ce qu'il y a de juste dans la religion, des fois il se trompe. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Parce qu'il n'est pas au courant, parce qu'on n'a pas étudié certains sujets. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Donc voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord
par le biais d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui interpelle dans Surat al-Hujurat. Éduquer justement les croyants à ne jamais lever la voix devant le prophète sallam. Et nous, maintenant, les savants nous disent, nous qui sommes la communauté qui est venue après eux, qui n'avons pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ne pas élever notre voix? C'est que quand tu entends une tradition, tu dois rester calme. Tu ne peux pas la couper comme ça. Tu ne peux pas lever la voix sur cette tradition. Tu ne peux pas la rejeter. Ça va être des conneries. Il y a des jeunes, et vous savez ce qu'ils le font. On voit dans les forums. Qui dit, le prophète sallallahu m'a dit que, et t'en as certains parce qu'il n'aime pas ce hadith-là. Parce que ça le tue, il vit dans ce haram par exemple, et lui sort le mot, ça c'est des conneries, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu kada? Ah, tu dois lui mettre taqillah, puis s'il voit ton nom, il se rétracte. Ah, désolé, mais désolé, pourquoi? Parce que tu as vu ma face. Moi je suis rien, je suis qu'un être humain. Le repentir, tu dois le faire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là que tu dois le faire. Mais le meilleur d'entre nous, c'est celui qui sent qu'il n'est pas capable, au moins qui se tait. Dès que tu entends Qala sallallahu alayhi wa sallam, ferme ta bouche. Ferme ta bouche, t'énerve. Ne commence pas à t'énerver et à rejeter la phrase. Et c'est ce qu'il faut donner comme nasa'ih aussi à nos parents. Quand il y a des doros aussi en arabe, les imams ils le font aussi en arabe pour nos parents. Parce que aussi, des fois, nos parents ne sont pas au courant de certains textes, et des fois, il arrive qu'ils s'énervent. Pourquoi ils s'énervent? C'est pas qu'il est contre la sunna, parce que nos parents, des fois, c'est l'inverse de nos jeunes. Nos parents, c'est pas qu'il est contre la sunna, mais des fois, ils se disent, j'ai déjà eu affaire que ce soit avec mon père ou avec d'autres personnes. Il dit, comment ça, Oulidi? Mais ça fait 50 ans qu'on entend ça. L'imam chez qui j'allais quand j'étais petit, il nous a dit ça pendant 15 ans. Et toi, le barbouche, t'as un petit microbe là, tu viens d'apparaître, et tu me dis tout ça, les 50 ans est égal 0, x est égal 0. Voilà pourquoi ton père, des fois, ce qu'il s'énerve, et toi, tu ne comprends pas. Alors, il y a des jeunes, mon père est contre la sunna. Mais non, frère. Vous voyez comment est-ce que ton père n'est pas contre la sunna. Au contraire, il aime la sunna. C'est que la preuve, il te dit, il vient de te le dire. Notre chef nous a dit que. Donc, il met en pratique. Hein, les jeunes, soyez logiques. Mais dans l'énervement, les jeunes, ils réfléchissent même plus. Et ils commettent l'erreur pire que ce que leur père, il fait. Réfléchis 2 secondes, calme-toi 2 secondes et comprends la situation dans laquelle il est ton père. Alors aujourd'hui, quand tu as des jeunes, tu viens et tu lui dis subhanallah, et là c'est purement par ignorance, parce qu'ils ne pratiquent pas. Et puis tu as le deuxième, ça fait plaisir, c'est parce qu'il ne sait pas. Lui, il est calme. Et tu as un troisième, c'est lequel? C'est que lui croit que le texte qu'il a est juste. Parce qu'il a entendu, et comme je l'ai dit pour les parents, c'est la même chose. Il a entendu, mais comme il n'avait pas les outils, il ne pensait pas que c'était pas bon. Puis on a un quatrième groupe, c'est lequel? C'est celui qui a un texte. Et toi, tu crois que le texte, il est faux, mais en vérité, c'est une divergence. C'est un artilève. Et même ça, il y a des réponses pour cela. Donc, il ne faut pas automatiquement juger ou quoi que ce soit, ou rejeter. Garde ton sang-froid. Écoute le hadith. Tu es en droit, subhanallah, de le prendre, de le noter. Oh, jazakallah, je te remercie. Le fait que tu m'as dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, je te remercie. Je vais chercher. Là, si tu es quelqu'un, machallah, qui ne connaît pas bien la personne, tu as peut-être un doute, voilà comment on doit réagir. Parce que ça, c'est une obligation qu'on a vis-à-vis de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas être insultant, les shabab, et on ne peut pas rejeter. Note-la sur un bout de papier. Même moi qui vous parle, des fois en classe, il y a des jeunes, subhanallah, il vient et me dit, monsieur, j'ai lu un hadith, il dit que si jamais tu fais ça et ça, tu auras kada kada. Je ne connais pas tous les hadiths qui existent. Depuis une vingtaine d'années qu'on étudie, on ne connaît pas tout par cœur. Hein. Des fois, un hadith peut m'échapper. Eh bien, c'est pas parce que je suis professeur que je vais dénigrer ou rabaisser l'élève. Loin de là, je lui dis, cher frère, bravo, Wallah, bravo, je suis content que tu aies apporté un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu peux la semaine prochaine m'apporter une référence? Voilà, c'est simple. Voilà. C'est pas comme certains, parce que lui ne connaît pas, donc tout le reste est mauvais. C'est fou, ça. Pour nous, on trouve ça impossible. Mais il y a des gens qui le croient, et je sais pas, vous le savez. Vous avez sûrement des amis qui par exemple, quand dans les guides, ils ne suivent, on va en parler après, ils ne suivent qu'une personne. Et des fois même, je corrige des jeunes qui font ça même avec nous. Hein. Par exemple, nous, on va peut-être avoir un avis en tant qu'élève. J'ai bien dit en tant qu'élève, c'est pas moi qui ai décidé d'un avis. Donc en tant qu'élève, des fois je dis voilà, chez nous au centre, ou bien l'avis que je suis, vraiment que je vais vers cet avis-là, c'est celui-là. Et tu as donc des frérots qui se rentrent l'un dans l'os et ils crient et tout. Non, le frère Abdash, il a dit que. Qui c'est le prophète? Pourquoi tu vas te battre? Pourquoi? Le prophète Asman, il ne lève pas ta voix par rapport à la sunna. Demande alors les arguments et puis, je vous donne un exemple, tout simplement, la gélatine. Vous avez remarqué, par exemple, chez nous au centre, avec tous les dossiers qu'on envoie, il y a Kadala, mais qui autres, ils nous ont dit voilà halal. Mais on sait qu'il y a d'autres savants qui ne veulent pas.
Et tu as des jeunes qui lui font mais c'est des conneries, t'es malade, ça vient d'un bonbon qui vient du porc, et il voit le porc. Pas le bonbon, il fait 3 mm, il croit qu'ils vont un halouf, mais qui a été rétréci tout petit. Pour lui, il voit qu'il y a j'ai du porc, je dis arrête de parler de porc, il n'y a plus de porc, il n'y a rien. Ah, faut pas, là, il crie. Là, mon frère. Il y a des savants qui sont assis. Il y a des savants qui ont invité des spécialistes. La preuve, regarde, Cheikh Abdullah Moutlaq, quand on lui parlait au mois de juin, il nous disait qu'il y a des sujets, Wallah, ici je n'avais pas visité, il dit je ne l'aurais jamais su. Et je n'oublierai jamais, il est de Hayat Kibar al-Ulama en Arabie. On avait une jalsa avec lui et il nous disait, il dit par exemple, j'étais de ceux des savants qui disaient la zakat, obligatoirement, on doit la donner, zakat al-fitra, après Ramadan, on doit la donner avec les denrées alimentaires. Les dates, blé, orge, kada, il explique riz. Et puis il dit, subhanallah, il dit, une année, je suis parti en Australie pendant Ramadan. Et il a fait l'Eid là, il discute avec eux là. Et en parlant avec les Australiens, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il dit, mais chez nous, ça on ne mange pas. C'est inconnu. Même si on va le donner aux pauvres, ils ne vont pas le manger, ils ne savent même pas quoi en faire. C'est là qu'il a dit, subhanallah, j'ai changé mon avis, j'ai changé ma fatwa par rapport à cela. Et j'ai dit que, voilà, dorénavant, il y aura ça et ça. Ça veut dire que quand on est dans un pays où quelque part on ne sait pas donner ces denrées-là, on le donne alors en argent. Et on a eu le cas même ici en Belgique. Par exemple, une fois dans une mosquée, ils ont apporté 500 kilos de riz. Les gens, ils ont apporté que du riz. Du riz. Si ce n'est pas nos frères africains, hafidahumullah, qui par exemple, dans leur nourriture, ils ont un gros pourcentage de riz. C'est vrai ou pas les frères? Est-ce qu'il y a un frère africain? Mon frère, c'est vrai ou pas? Et avec le riz, c'est très présent chez vous. Et un voisin marocain, tu crois qu'il va se taper 500 kilos de riz? Couscous et cadavres, et encore même le couscous, mon frère. C'est une sale réputation qu'ils nous ont fait. Les troisième génération finie. Ils le connaissent tout dans les snacks une fois que les 20 ans, les tout fiers, vraiment là, un couscous. C'est la soirée de ça. Donc chez nous, c'était le repas, il y a que le vendredi, comme ils disent souvent les parents. Mais on voit qu'il y a des denrées connues chez telle et telle communauté. Enfin, le cheikh, subhanallah, il n'a pas rejeté la vie de ces gens-là en leur disant qu'est-ce que vous êtes des combattants contre la sunna, vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'il a peur. C'est ça qu'on doit avoir les shabab. Il a peur de s'avancer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va parler au nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà l'éducation qu'on doit avoir, les ikhwan. Très calme, zen, et on dépose l'épreuve sur table. Et il y a eu comme ça plein de cas. Hatta Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans le domaine des traditions, il y a eu un livre qui est sorti par après, et on l'a entendu. Encore maintenant, vous pouvez aller dans son site à lui. Hein, il y a des machères qui ont fait des sites. Hein, et il y en a qui l'ont même fait pour, par exemple, Cheikh Al-Albani, vous retrouvez rahimahullah des audios et autres, et vous allez trouver des fois où il dit tel hadith, j'estimais qu'il était faible, mais après le contrôle et ceci et telle information que j'ai reçue et je l'ai monté de niveau. Regardez les savants. Il y a même un cheikh qui avait écrit un livre qu'il appelait Taraju'at al-Albani, rahimahullah. Taraju'at, ça veut dire les choses où Cheikh Al-Albani, rahimahullah, les traditions, les avis où, rahimahullah, il a changé d'opinion. Tout un livre. Spécialement, Cheikh Al-Albani était connu dans le domaine du hadith, comme on a certains machères aujourd'hui qui sont connus, mais que des jeunes, qu'Allah les guide, les emploie d'une autre manière, comme par exemple Cheikh Rabi', le Madkhali, très connu à Médine, en Arabie. Il y a des jeunes, subhanallah, qui ont employé ce cher muslim rien que pour faire à gauche à droite, pour traiter tous les autres d'égarés, de monter, de descendre, tous ces trucs-là. Alors c'est quelqu'un spécialiste, et il y a des tazkiyat là-dessus, et il y a des machères, subhanallah, qui ont laissé des avis en disant qu'on a encore de nos jours des spécialistes du hadith. Mais certains jeunes, pour te dire qu'ils sont meftoulines, que ça ne les intéresse pas la sunna comme il se doit, au lieu d'aller, subhanallah, étudier justement la sunna et de s'asseoir avec ces machères pour passer leur temps à étudier, ils auront perdu leur temps seulement sur un tel a dit que et un tel a fait que. Mais par exemple, Allah, et aujourd'hui encore, on a des spécialistes de la sunna. Hatta al-Mashaykh, les anciens qui sont décédés, comme Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, Al-Uthaymin et tout, rahimahullah, quand tu leur demandes au sujet, par exemple, de Cheikh Rabi', ils te disent, par classe, une sommité. Dans tout ce qui est le domaine du hadith, dans le jarh ou ta'dil, c'est-à-dire de savoir vraiment les rapporteurs du hadith, qu'est-ce qu'ils ont de positif ou de négatif. On a des sommités, mais à cause de la réputation qu'ont donné certains jeunes, ce sont maintenant des savants qui sont vivants, mais ils sont délaissés. Ça, oulala, je parle ici au Tarabat, ceux qui s'y connaissent dans les mondes de Machalik, sont délaissés. Parce que les gens, dès que tu sors un nom, ils croient que pour lui, ce gars-là, il est spécialiste que de la critique ou autre. Il n'est pas spécialiste de la critique ou quoi que ce soit. Ce sont des savants qui ont passé leur vie dans le domaine du hadith, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il racontait lui-même, il était jeune, il travaillait et il allait directement, parce qu'il était spécialiste dans le domaine de tout ce qui était horlogerie.
Et puis il partait, il passait des heures et des heures et des heures dans une bibliothèque pour étudier les traditions. Toute sa vie. Al-Albani, rahimahullah, un maghrébin, hein. Il faut remonter fin fond de ce qu'on appelle l'Albanie et autres. Sahullah. Regardez. Al-Nasai, Tirmidhi, Al-Bukhari, Muslim. Bukhari est presque un maghrébin. Il ne vient pas de la Libye, il ne vient pas du Maroc, il ne vient pas d'Algérie, il ne vient pas de Tunisie, vous les connaissez tous jusqu'en Égypte et eux, non? La ville de Bukhara. Fin fond des péninsules russes. Sahullah. Le livre que vous avez à la maison, que beaucoup ne sont même pas au courant. Hein, beaucoup, ils connaissent le Bukhari. Sahullah al-Shabab. Qui savait pas qu'il était d'origine, entre guillemets, si on résume, russe. Levez la main. Il y en a beaucoup. Mais il y en a plein qui se disent Bukhari, quoi qu'il est né à la Mecque. Yeah? Ah oui, c'est un ancien livre, donc c'est un de la Mecque qui dit le hadith du prophète, donc c'est un de là. Ouais, et ce sont des gens qui ont donné toute leur vie. C'est pour cela que, subhanallah, même, on vous dit, comme tu ne rabaisses pas la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est décédé depuis X temps, les savants contemporains aujourd'hui te disent quand un cher, subhanallah, te rapporte aussi un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si tu n'es pas d'accord, façon de parler, tu n'aimes pas, entre guillemets, ce cher-là. Et moi, en préparant ce cours, wallah, j'ai pensé exprès à ce sujet-là, en citant le cher Rabi', hafidahullah, parce que le sujet m'était demandé sur la sunna. Et aujourd'hui, il manque beaucoup de savants, les spécialistes de la sunna. On en parle rarement, si vous avez remarqué. Après la mort de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il faut être honnête, le talaba ici, maintenant je parle spécialement aux connaisseurs, je ne prends qu'une petite minute. C'est vrai ou pas? Quand Cheikh Al-Albani, rahimahullah, était vivant, on disait qui chaque fois? Oui, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié, le hadith. Ça? Lui l'a authentifié, il a rapporté dans un tel, il a fait. Il est décédé, rahimahullah. Beaucoup pensent qu'il n'y a plus aucun élève. Il y a encore. Que ce soit en Égypte, en Jordanie, que ce soit en Arabie Saoudite, au Maroc, wallah, partout. On a encore des spécialistes. Eh bien, les savants te disent, les contemporains, même eux, quand tu as affaire à un savant, c'est pas parce que, entre guillemets, certains jeunes, gardez bien ça, wallah, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que j'ai dans le cœur. C'est pas parce que certains jeunes ont employé, par exemple, notre cher Rabi' hafidahullah, pour, entre guillemets, critiquer certains savants, prédicateurs ou autres, que quelqu'un, lorsqu'il va entendre cher Rabi' hafidahullah sortir un hadith et dire, voilà, d'après le takhrij qui a eu cas de ce hadith, il est mauvais, ou là il est ceci, ou là il est cela, il ne faut pas qu'un jeune vienne et fasse ce qu'on vient de dire il y a quelques minutes, de dire, ah c'est un tel qui l'a dit, ah lui c'est un kada. La yajouz, wallahi la yajouz, tu ne peux pas. Respecte le savant. Respecte le savant, parce que le savant, quoi qu'il arrive, Yashabab, quoi qu'il arrive, il est héritier de qui? Des prophètes. Il est héritier du prophète. Al-ulama warathatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et ne regarde pas s'ils parlent de moi ou d'un tel, ça c'est pas tes affaires, tu oublies. T'es ni mon avocat, ni mon procureur, ni rien du tout. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Voilà. Toi, tu prends du cher. Là, certains jeunes, je les entends se dire, bon, là, quand je prépare, c'est très bien, vous connaissez maintenant mon système. Quand je prépare, je vais tout le temps dans les forums, moi, il y a des pseudos, je m'approche et je rentre à gauche, à droite, et je vois. Et c'est là que tu vois. Non, ne prenez pas de tel cher, parce qu'il critique les prédicateurs. Moi, je n'ai pas ouvert un syndicat des prédicateurs. Ça, c'est un chapitre qu'il fait, et que lui, il est sincère. Il est sincère au moment où il le fait, parce qu'il reçoit des informations. Enfin, il dit voilà ce que je pense. Ah, mais à côté de cela, on doit revenir vers nos savants, et spécialement les spécialistes dans le domaine du hadith. Parce que la sunna, la sunna que vous avez entre les mains, mais vous savez très bien mon discours, va arriver, même on le vit. Je suis un peu gêné à certains jeunes derrière moi, ils me disent oui, monsieur, depuis qu'on écoute vos conférences, des fois vous êtes très négatifs. Je leur dis, Allah subhanahu wa ta'ala nous a peut-être donné, c'est un bienfait, quoi qu'il arrive, mais de travailler pendant plus de 20 ans avec les êtres humains, et minimum 12 ans, spécialement dans les conflits, les problèmes. Ça, pour ceux qui nous connaissent. Donc, 12 ans, c'était pas une fois par mois, c'était du lundi au samedi. C'est une trop longue et une trop grosse expérience, et des fois même très négatif. Je parle dans le domaine pratique, très négatif. Parce que tu vois, subhanallah, l'état de la communauté. Et puis on a aussi un peu enseigné pendant des années. Et on a vu l'état de notre jeunesse. Il y a un bon groupe, alhamdoulilah, qui pratique, mais il y en a d'autres. Ils pratiquent, mais ils n'ont pas la théorie. On n'est toujours pas là. Il manque un gros paquet dans le domaine de la théorie.
Voilà pourquoi est-ce que des fois, entre guillemets, on paraît négatif. Mais on n'est pas négatif. On essaie de réveiller la populace. Vous savez pourquoi? Parce que la sunna, maintenant, qu'on soit honnête, ceux qui pensent que je suis négatif, entre guillemets, je vais vous poser une belle question. Est-ce que tous les gens qui sont présents ici, frères et sœurs, est-ce qu'on connaît minimum 50 hadiths complets? Avec Rawi ou Sanad, tout est fait. Le matin, tout est là. Est-ce qu'on en a 50. Je ne demande que 50. Vous voulez qu'on descende à 10? Je suis prêt à prendre le défi. Même 10 personnes avec 50 hadiths de A à Z. Et vous allez voir. Voilà pourquoi on embête des fois. C'est que la sunna a été et elle est délaissée maintenant petit à petit, de génération en génération. Mais votre fierté, ya shabab, il faut que chacun d'entre nous, subhanallah, soit porteur de cette sunna. Chacun d'entre nous doit au minimum connaître un paquet de hadiths. Comme tu étudies un tas de choses, il y a les frères, il y a les jeunes qui sont, par exemple, en secondaire, les jeunes qui sont en primaire, là je parle à leurs parents. Faites-leur étudier des traditions, même en phonétique s'il faut. C'est une fierté, les gars. C'est un bagage qu'on a délaissé. Vous imaginez, on a une génération aujourd'hui qui est face à nous et qui n'arrive pas à dire Qala sallallahu alayhi wa sallam, bi'an Abi Hurayra radiyallahu anhu, bi'an Abi Moussa al-Ash'ari radiyallahu anhu, Qala sallallahu alayhi wa sallam, ou la kana sallallahu alayhi wa sallam. Même ça, on n'a pas. Ça veut dire qu'on n'a qu'un petit pourcent par-ci par-là. Et quand on en a un, vous entendez dans les familles quoi? Masha'Allah, le frère un tel combien il connaît. Mais ça doit être général. Parce qu'on dit tous qu'on est ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est ceux qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui le suivent, qui mettent en pratique sa sunna. La moindre des choses, tu dois avoir des textes. C'est pour cela que quand des fois il y a des jeunes, et ça fait plaisir, il vient, il apprend, il vient chez nous en classe, il veut apprendre à prier. Et puis tu lui mets ta main comme ça, la main droite sur la main gauche, puis des fois il te dit, c'est obligé. Tu dois être fier de lui dire Kana sallallahu alayhi wa sallam, yada'u yadahu al-yumna ala yadahu al-yusra fi as-salat. Hadith authentique, va le vérifier. C'est ça qui fait beau chez nous. Ça c'est beau, mashallah. Vous avez remarqué, je ne sais pas si peut-être c'est moi qui fais le fou maintenant, vous êtes connectés, hein? Alors vous êtes connectés, on a tout le monde me regarde comme ça. Vous êtes connectés, c'est ça qui doit nous faire plaisir. Wallah, c'est ça. Ton enfant il vient habiller, pourquoi tu tournes le doigt? Pourquoi tu as mis ton nez sur le sol? Pourquoi tu as. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est comme ça. C'est pas une éducation ça islamique. Il y en a plein qui fonctionnent comme ça. C'est comme ça. Après, des élèves en classe disent vas-y, fais une prière. Quand il fait pourquoi tu as fait comme ça? C'est comme ça, mon Dieu. Qui a dit ça que c'est comme ça? C'est mon père. Et c'est mon père qui a eu la révélation. Ah, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Je dis non, mais qui a reçu la révélation pour expliquer que c'est comme ça? Ah, monsieur, qu'est-ce que tu me dis à moi, monsieur? Je n'ai rien à voir. Comme vous dites, je l'ai accusé, je l'ai traité. Je dis, mais non, frère, calme. Je dis, je suis en train de te dire. Comme ça, si jamais un non-musulman te demande qui vous a dit de faire comme ça, que tu sois, Allah, fier de dire Qala sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, vous avez remarqué, chaque fois qu'on répond, qu'est-ce qu'on dit? C'est comme ça. Et si le type il veut discuter, tu fais attention, Allah, tu vas avoir un petit coup de foudre. Ah, fais gaffe, je joue pas avec la sunna, frère. Hein. Moi, je te dis que c'est comme ça. Voilà, tu dis, ouais, mais donne-moi une preuve, tu discutes trop. T'as des choubouhats, toi. Il y a des gens qui font ça entre eux. Dès que tu veux gratter un petit gramme, t'as des choubouhats, ça tend, je le sens. Il est là un peu. Non, ça, c'est. Mais oui, ça prouve que tu ne connais pas. Ça prouve que tu n'as pas de bagage. Il y a un simple répétiteur. Petit acteur qui refait des choses sans vraiment savoir ce qu'il fait. Aussi, on vous dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous enseignait une chose, c'est parce qu'il y a eu un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet ordre qui est venu, il nous a aussi donné l'ordre à nous. Vous n'avez pas le choix, les chefs. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà pourquoi on a cette obligation de suivre la sunna. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit. Ce qui t'a ordonné de faire, vous a apporté, il a dit voilà, tu dois faire telle chose. Est-ce qu'on le fait ou bien on réfléchit? Dites-moi, on le fait ou on réfléchit? Parlez. Oh, comme il savait parler. Est-ce qu'on le fait ou on réfléchit? On le fait. Et aujourd'hui, quand les machères montent sur une minbar et qui disent aux gens faites ça, taqiyullah, faites ça, est-ce qu'on le fait? On réfléchit. Et dans beaucoup de sujets. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte, regardez, c'est ça qui est beau dans le Coran. Et nos frères et sœurs reconvertis, ceux qui des fois sont entrés dans l'islam par ce qu'on appelle une lecture du Coran. Et même pas le Coran, ils ont lu que le français, hein. C'est l'explication. Des fois ils nous disent c'est drôle, mais on a trouvé que des fois des phrases petites, bien résumées, claires. Demandez à certains.
Et on est rentré dans d'autres ouvrages, entre guillemets, religieux, c'était un peu bizarre, ça rentre là, ça sort là, ça a mis tête. Il dit là, subhanallah, on lit des fois une phrase, elle est claire, comme celle-là. Ce qu'il t'a demandé de faire, fais-le. Tu n'as dit de pas faire, tu fais pas. Stop, ça s'arrête là. Subhanallah, la beauté. Comment c'est clair, structuré. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, c'est pour ça qu'on est obligé de le rappeler, les gens ne comprennent pas que l'inverse de ce verset, c'est ceux qui s'attachent des fois, entre guillemets, à ce qu'on appelle l'innovation. Parce que l'innovation est un manque de respect vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, parmi les droits et devoirs qu'on a vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne mettre en pratique que ce qu'il nous a enseigné. Et l'innovation, si vous avez remarqué, c'est un peu d'allergie. Ça fait un peu de l'allergie dans la famille. C'est un drôle de mot. Parce qu'il a mal été compris, ou bien des fois il a mal été expliqué, ou bien troisièmement, des fois certains de nos jeunes ont une manière très dure. C'est une manière très dure. Je donne un simple exemple. Vous connaissez Tsbeh, les petites perles. Quand tu vas les voir dans les fatawa, tu vas trouver ça part du halal jusqu'au haram. Non, haram, allez, kada. Je parle des fatawa des jeunes, hein. Vous avez remarqué, j'ai même pas dit ma chérie. Haram, mon frère, wallah, espèce d'innovateur, c'est une sale innovation, t'es un ceci, t'es une secte, il va me sortir des noms de sectes, il n'y a que eux qui emploient. Tu montes vers certains savants, tu montes un peu plus haut, c'est là que tu vois subhanallah la différence, t'expliques. Et la manière dont il explique les choses, si on le faisait, si les prédicateurs le faisaient, les mashayikh et tout, et beaucoup le font, alhamdulillah, et que les jeunes reprenaient cela, beaucoup de gens aimeraient la sunna. Si tu viens chez lui, tu commences par une introduction, tu dis à un frère, tu es en train de faire quoi en fait? Il va dire, je fais subhanallah, subhanallah, subhanallah. Il n'y a pas mieux que ta langue soit rattachée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on n'a pas cette art de discuter entre nous. Chez nous, on n'a pas d'intro. Vous savez, quand tu fais un entraînement, qu'est-ce qu'il y a d'abord? L'échauffement. Non, chez nous, c'est directement le kata. Directement le frère. Il n'y a pas d'échauffement. Alors qu'il y a l'échauffement de ta'ala. Tu dis Allah subhanallah. Tu dis Allah, je suis content, c'est sincère. Je suis content de voir que quelqu'un, mashallah, et tu m'as même fait un rappel que cette langue, des fois, elle doit être rattachée à du subhanallah, des dhikr. Et tu dis, c'est drôle, parce que subhanallah al-adim, j'ai lu un hadith du prophète qui te dit que voilà, quand tu calcules les doigts, qu'il y en a et tout. Et j'ai aussi lu une fatwa qui dit que si normalement tu as des pertes de mémoire, tu peux employer des petites pierres et autres. Ne me fais pas peur, tu as un problème de mémoire. Voilà. On dit, non, j'ai pas de problème de mémoire. Ah, tu gardes bien en tête. Ouais. Si tu veux du bénéfice encore plus, tu as vu l'aide subhanallah, que tu as fait plus, kada, et que tu veux faire comme un fait le point, fais avec tes doigts, kada et autres. Par exemple. Et tu discutes à l'aise, avec un visage relâché, pas avec déjà des fronces, non, un visage relâché à l'aise. Voilà ce qu'on cherche nous aujourd'hui. Pourquoi ça manque? Pourquoi ceux qui des fois pratiquent, à chaque fois qu'ils veulent parler de quelque chose de beau, qui est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains, pas tous, certains, doivent le faire d'une manière très dure, en mettant une croix totale sur la personne. C'est tout. Voilà, ce gars-là, c'est un négatif, dégage, au revoir. Allège. Et tu le sais très bien que des fois, Allah, c'est un stratagème de Satan. Satan, excusez-moi de le dire, Allah l'a rappelé. Satan, il te dit que des fois, certaines personnes, même en faisant un acte qui est bien, Satan, il va s'arranger à leur effacer de leur esprit. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait? Et qu'en le faisant de cette manière-là, tu fais comme le prophète a fait sallallahu alayhi wa sallam, mais donc tu as un bénéfice fois deux. Il va te enlever de ta tête. Et toi, quand tu vas rentrer à la mosquée, par automatisme, tu vas directement prendre les petites boulettes et tu vas commencer comme ça. Alors toi, tu es sincère, parce que tu es un mauvais. Tu crois que le type qui va prendre les boulettes là, il a envie d'embêter la mosquée. On te va, non, jamais de la vie. Jamais de la vie, il est sincère. Et nous, si on acceptait le conseil entre nous, on ferait comme ils faisaient les compagnons entre eux. Demande, est-ce que tu n'es pas au courant de... Est-ce que tu voudrais un bénéfice en plus? Regarde, moi j'ai donné un style, tu peux lui dire encore un autre style. C'est pas, frère, je peux te poser une question, ouais. Ta mémoire, elle est très bonne. Le frère va dire, alhamdoulilah, je l'espère. Tu veux des bénéfices en plus et être fier pendant que tu fais un truc, comme si c'était le prophète qui le faisait. Ouais, lequel? Fais avec tes doigts. Dites-moi, si tu fais de cette manière-là, est-ce que ça passe mieux que quand tu viens chez et tu le regardes comme ça?
الشيطان بقرون على جوج رجلين جالس في الجامع ما راح. Puis frère dit, qu'est-ce qui se passe? Non frère, je vois l'enfer. T'inquiète. T'inquiète frère. T'es foutu, c'est rien que je te parle. Je perds mon temps avec toi, t'es déjà cramé. Vous savez très bien qu'il y en a qui le font. Ils font même avec leurs parents. Quand le père lui dit, vous voulez des gibets de sbeh? Le frère, il est dans le film, le messager, il est parti. Il regarde son père. Il va presque rebelle. J'ai un homme, qu'est-ce qu'il reste entre toi et l'enfer? C'est des frères qui sont revenus petit à petit, et ils l'avouent. C'est toutes des histoires Allah qui existent. Et ils me disaient à mon père, toi, t'es un innovateur, qu'est-ce qui se reste entre toi et l'enfer? Parce que le prophète il a dit qu'il y a. Et je le disais aux frères, je dis, ton idée, elle est juste. La manière dont il prie, ou là dont il fait ceci, ou là vendait de bah, ou bien, c'est mauvais, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais toi, ton rêve, c'est quoi? C'est qu'il redevient ce qu'on appelle un sunni, c'est-à-dire un rattaché à la sunna du prophète. Mais tu viens, tu dis viens. Viens, voilà, tu veux t'attirer. Et tu peux rentrer par d'abord toute une explication. Tu essaies de demander à des frères qui s'y connaissent comment est-ce que le prophète il expliquait certaines choses. Et tu vas me dire que ton père à ce moment-là il va te regarder de travers, ou bien il va t'insulter, ou bien il va te rejeter. Et même si il le fait. Allah subhanahu wa ta'ala t'a dit Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. C'est pas parce que tu l'aimes que tu vas le dire à la seconde. Et on a comme ça beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont amoureux de la sunna, et des fois ils font tout à fait le contraire. Et des fois ils rajoutent dans la religion. Et ils ne savent pas que le rajout qu'ils ont fait est grave. C'est pour cela qu'on vous dit que obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous c'est un devoir, c'est une obligation, c'est indispensable, les shabab. Et aussi on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que justement, imaginez-vous, le verset qui nous parle subhanallah de lorsqu'il y a un litige entre deux personnes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Farudduh à qui? Idallahi zid. Ah, dites le plus haut. Wa Rasouli. Vous êtes tous sur rien. Et dans la réalité, il a l'avocate, hein? Il a le poignard, il a le police. Vous voyez que c'est pas facile, les chefs. Et mais la sunna, wallahi, c'est pas facile pour certains, parce qu'il faut d'abord un travail de nafs. Et là, vous savez très bien, bien plus qu'il y a n'importe quoi, les amusements, les plaisirs. Je veux gagner. Donc on te dit, quand tu dis que tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, en 2011, lui obéir, vous savez c'est quoi aussi? Et dire que soi-disant tu aimes la sunna, eh bien c'est comment tu le montres. C'est que dès que tu as un problème, dès qu'il y a aussi un litige, et je soulève ça parce que c'est ce qu'on vit souvent des fois entre nous, dans les couples, les compagnies, eh bien même la sunna doit automatiquement fleurir et apparaître. Est-ce que nous on fait cela dans le litige? Quand il y a un problème dans la famille, demandez à nos parents, même certains jeunes, l'héritage. Qu'est-ce que ça a fait chez nous, l'héritage? Est-ce que c'est un dossier qui passe à l'aise? C'est un des dossiers les plus tordus chez nous, les Maghrébins, l'héritage. Des fois, certains, ils attendent que la mort du type. Quand est-ce qu'il va mourir? Et non. Alors que la sunna, le Coran et la sunna ont tout déterminé. Et t'ont fait comprendre qu'à la mort de la personne, c'est fini, il ne prend plus rien. Ça, c'est Haqqullah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a désigné qui va prendre quoi que ce soit. Très simple. Voilà pourquoi on nous a, regardez si vous réfléchissez, hein, si on voit la sunna et les problèmes. S'il fallait prendre la sunna du prophète et nos problèmes. Allah, franchement, est-ce qu'elle régit